Erev Tov, Bezrat Hashem, nous allons parler de Birkat Hamazon. Cette parole de Torah sur les Lou Nishmat, Rachel, les Lou Nishmat, Monique Sarah Bat Israël et Pessi. Et les Lou Nishmat, Shlomo Ben Mar. Nous allons apprendre la halachot de Birkat Hamazon un peu, c'est-à-dire plusieurs règles, et comment on doit faire Birkat Hamazon et l'explication du Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est une des seules mitzvot minatora que l'homme fait tous les jours. La formule, par exemple, de la Hamida, c'est Midirabanan. Birkat Hamazon, c'est Deoraita. C'est Minatora. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on remercie, qu'est-ce qu'on dit. Alors déjà, Shulchan Aruch nous dit que Birkat Hamazon, elle a plusieurs halachot. Celui qui peut faire Birkat Hamazon sur un verre de vin, Arezé Meshubach, Shulchan Aruch nous amène un minag que même quand quelqu'un, un individu, faisait Birkat Hamazon, il faisait sur un verre de vin. C'est ce qu'on dit dans le Tzur Mishelo Achanu, à la fin, Al-Kos Yain Malé, qui est Birkat Hashem. Pour avoir la bracha à la maison, on a un zimoun. Le verre de vin de Birkat Hamazon, il faut le laver comme un verre de kidouche. On ne peut pas prendre le verre du repas et de verser dedans du vin et de faire Birkat. Quand on arrive à la Harit Tova Asher Natan Lach, on ajoute un peu d'eau dans le vin pour montrer la force du vin d'Eretz Israël, qu'il faut une méziga. Quand on prend le vin, ça doit être un vin plein, kos shalem, et pas la moitié d'un verre. On doit le prendre dans les deux mains quand on nous le donne, avec les 10 doigts. Il y a des gens qui font ça même pour le kidouche du Shabbat. La femme, elle prépare le verre et elle donne à son mari avec les deux mains. Bon, c'est des fois un problème dans les moments où on est séparés. Il faut attraper le verre avec la main droite. Il ne faut pas le laisser sur la table, il faut l'attraper dans la main, comme un kidouche. Du moment où on prend le verre, on n'a pas le droit de parler. Et maintenant, il nous dit comme ça, Shulchan Aruch, qu'il y a un dîme qui nous dit que d'arrêter Birkat Hamazon, c'est exactement comme la tefila. On n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon debout. Il faut le faire absolument assis. Et là, c'est une remarque pour certaines personnes que, déjà quand on fait un buffet, pour une bar mitzvah ou pour un mariage, il faut toujours demander de ne pas mettre du motzi. Première chose, ça fait fauter les gens. Qui sait qu'au milieu du buffet, il va aller faire Netila quand il est tenté. En plus, les robinets sont normalement toujours dans la salle et pas dehors, dans l'endroit où on fait le buffet. Ce qui se passe souvent dans les jardins, etc. Et je vois des gens. Ils disent, allez, j'ai mangé un petit morceau de pain, tout petit. Et ils prennent un petit morceau. Et après un autre petit morceau, un autre petit morceau. Ils sont chayavim benetilat yadayim. Motzi, Birkat Hamazon. Et après, les gens ils font debout la bracha. Une bracha rapide. Avant d'entrer, on n'a pas le droit de faire une Birkat Hamazon debout. Donc il faut faire attention de s'asseoir. Et il nous dit Shulchan Aruch, quelqu'un qui a mangé à accoudé, Birkat Hamazon, il ne peut pas la faire accoudé. C'est pas Yirat Shamayim.
c'est pas kavod par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et il faut être assis. Shulchan Aruch nous dit que Yesh Omrim, c'est l'opinion de certains Rishonim, l'opinion du Rambam et du Mordechai, que même la bracha de Al-Amichya, même Shaloshi, comme ça ressemble à Birkat Hamazon, c'est un raccourci de Birkat Hamazon, il faut la faire absolument assis, et pas debout. C'est un manque de Yirat Shamayim. Tu dis merci. Il faut que tu montres que tu dis bien merci. Et il y a encore une chose très très grave dans Birkat Hamazon, c'est qu'il y a une manie. Les hommes sont paresseux dans le repas, il n'aide pas sa femme, il ne bouge pas la salière. Et dans Birkat Hamazon, il nettoie l'assiette, il bouge de là à là, prend la bouteille. Assaut. C'est plus grave que la Hamida, c'est de Horaïda. Il y a des gens qui disent, on peut parler à Rahamanu Ishtabar, qui c'est qui redonne. C'est vrai, on a le droit de parler à Rahamanu Ishtabar. C'est pas bien, j'ai envie de dire des louanges à Hachem. C'est la bracha de Hatov et Amétiv qui a été instaurée à Bétar. Mais Bévadel, qu'on n'a pas le droit de tourner à droite, à gauche, de voir des textos, de jouer avec quelque chose. Il faut faire attention quand on fait Birkat Hamazon. Il est écrit dans les Sfarim que quand quelqu'un fait bien Birkat Hamazon avec Kavana, mot à mot dans le livre, il n'aura jamais de parnassa qui lui manquerait toute sa vie. Ce goût-là, pour avoir une bonne parnassa, faire Birkat Hamazon dans le Sido. Dans le Sido, mot à mot, il ne manquerait jamais à celui qui fait bien Birkat Hamazon la parnassa. Ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elohecha ala haaretz hatova asher natan lach. Tu fais une bracha, tu tires de l'abondance. Mais quand quelqu'un fait mal la bracha, c'est un problème. Et dit le Mishnah Boura, même quand quelqu'un, il était assis quelque part et il est pressé, il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon en marchant. Tu avais le temps pour t'asseoir, tu n'as pas le temps pour faire Birkat. Sauf si tu as mangé debout, parce que tu étais pressé. Là, tu as le droit de continuer Birkat Hamazon, debout. Mais si tu étais assis, ça n'existe pas que tu te lèves, que tu fais. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un Chacham. Il était en route avec un groupe. Et le chef du groupe, il donnait l'autorisation au groupe de s'asseoir pour manger dans le désert, trouver des arbres, un endroit. Alors, ils se mettaient dessous pour manger. Et après, ils avançaient. Et ils ont avancé, et il n'a pas eu le temps de faire Birkat Hamazon. Il a oublié. Et quand ils ont marché 15-20 minutes, il a dit que si je veux leur dire que je veux retourner, qu'ils m'attendent, ils ne vont pas me laisser. Mais j'ai pas le droit, il faut que je fasse la bracha dans l'endroit où j'ai mangé. Il leur a dit, il y avait à l'époque des colombes en or qu'ils avaient. Une sorte de bijou, il leur a dit, j'avais une colombe en or et je l'ai oubliée dans l'endroit où on s'est assis, c'est une grosse perte, laissez-moi aller la chercher. Et il est parti, il a fait Birkat Hamazon. Quand il s'est levé du Birkat Hamazon, il a levé les yeux, il a vu une colombe en or. La Gemara a dit pourquoi il a dit une colombe en or, parce qu'il a dit Keneset Israël Doma Leona, Israël il ressemble à la colombe. Alors, Kol Panim, tout ça, ça nous montre comment il faut faire attention pour Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, il faut faire attention, il y a encore une chose que
que je vois que les gens ne font pas attention, surtout les Shabbat quand ils invitent des invités. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. On s'attarde et on parle à table. On reste assis. Et des fois, les discussions, elles continuent, avant de faire Birkat. Parce que pour certaines personnes, dès qu'on fait Birkat, c'est un signe qu'il faut partir de la maison. Alors les gens, ils ont honte de dire, allez, Birkat Amazon. Alors ils restent. Et ils parlent. Du moment où on a passé 72 minutes, on n'a plus le droit de faire Birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'après 72 minutes, on a déjà faim de nouveau. Si on l'a pas fait, si on l'a oublié dans les 72 minutes, on peut quand même le faire ou pas? Non. Sans Shem ou Malchut. Faire Baruch Atah Hashem. C'est plus Vesavata. Maintenant, tu peux manger encore quelque chose. Il faut manger en continu. Alors, dans le cas qu'on reste, il faut faire attention que tous les demi-heures, il y a quelque chose que tout le monde goûte. Birkat Amazon se dit dans toute langage. Il faut que ses oreilles entendent ce qui fait sortir de sa bouche. Minadin, s'il n'a pas entendu, il a été acquitté comme puisqu'il a fait sortir de sa bouche. Il faut faire Birkat Amazon à voix haute, surtout quand on est à la maison et quand on a des enfants à table, et surtout quand on a des gens qui ne sont pas assez compétents pour faire le Birkat. D'ailleurs, toujours, quand on a des invités, même à la synagogue, souvent quand il y a des askarot, etc., je prends les choses de brachot et je fais la bracha à voix haute. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise, ils ne savent pas faire. Quand tu fais à voix haute, tu les acquittes. Tu dis, j'ai l'intention d'acquitter. Comment on fait quand on a à la fois des Séfardim et des Ashkenazim? Hein? Quand on a des Sfaradim et des Ashkenazim. Parce que les Katabazon, il y a des Un Sfarad qui a entendu d'un Ashkenaz ou un Ashkenaz qui a entendu d'un Sfarad, il n'y a aucun problème. Il est acquitté. C'est que des petits mots dans le... Il faut faire attention. Des fois, on a une table, quand on débarrasse la table, surtout aujourd'hui, c'est la maladie du siècle, avec les nappes en plastique qu'on met à table. Madame a décidé de débarrasser, ou les enfants, ils sont impatients, ils prennent, et ils vident les assiettes sur la table. Après, ils ramassent le sac. La table, on dirait après une guerre. C'est pas kavod de faire Birkat Amazon comme ça. Et quand quelqu'un il a des ossements devant lui, c'est pas kavod, il faut faire boucher. Il faut Birkat Amazon. D'après la halakha, il faut le laisser. Un morceau de pain à table pour faire Birkat Amazon. Même quand quelqu'un il va manger midi un falafel ou une pizza, il doit laisser un petit morceau. Autrement, qu'est-ce qu'il dit dans Birkat Amazon? Il ment. Il dit, Maché otarno yedi bracha, tu n'as rien laissé. Maché achano, yedi sova. Maché chatlino, yedi pour. Ou Maché otarno, il est où Maché otarno? Toujours laisser quelque chose. Un peu. Tu laisses. Pour ça, d'après la halakha, il faut qu'il y ait un petit morceau pour que la bracha, un petit morceau de pain à table, pour que la bracha, elle ait de quoi, sur quoi attraper. Le rabbi de Tzanz, Zechat Tzadik Levracha, même dans la Shoah, il était makpid. Dans les camps. Qu'est-ce qu'il faisait comme pain? Rien du tout. Même dans les camps, il prélevait une partie pour faire Birkat Amazon et il laissait. Et après, évidemment, les autres, ils prenaient ça pour manger. Birkat Amazon comprend aujourd'hui 4 berachot. À la base, Minatora, il y en a 3. Ael Azan Tanou. On a Al Haaretz Al Amazon, Rachem,
et Boné Yerushalayim. On a une quatrième qui a été rajoutée quand les Juifs, les combattants de la ville Biter, ce qu'ils appellent aujourd'hui, qu'ils ont déformé le nom Bétar, c'est une déformation. La ville Bétar ne se situe pas dans l'endroit où était Biter. Malheureusement, ils déforment comme ça l'histoire, comme l'histoire de Kiryat Sefer, la ville Kiryat Sefer. Ils ont voulu appeler cette ville Kiryat Sefer, sauf que c'est des ignorants. Ils ont étudié la Torah, la Gemara, mais ils n'ont pas étudié la Bible. Kiryat Sefer, biblique, se trouve à côté de Hébron. C'est Othniel ben Kenaz, dans la Judée, qui a reçu ce nom. Et ils sont partis, ils ont appelé un endroit Kiryat Sefer. L'État d'Israël ne les a pas laissés. Donc ils ont appelé ça, ils leur ont dit vous trouvez un autre nom. Comme c'est à côté de la ville de Modi'in, c'est en haut, ils l'ont appelé Modi'in Ilit. Ils ont raison. Parce que le vrai Kiryat Sefer se trouve à côté de Hébron. Qu'est-ce que tu déformes? Demain, il y a quelqu'un qui va lire la Bible. C'est où Kiryat Sefer? Ah, c'est là. C'est pas là Kiryat Sefer. Je ne peux pas prendre un endroit. Même Bétar, la ville Bétar, à la base c'est Biter, et c'est pas dans cet endroit, exactement. C'est à quelques kilomètres. C'était des combattants. Ils ont lutté contre les Romains. Et quand l'empereur romain a décidé de les massacrer et de les tuer, tellement il voulait se venger d'eux qu'il a interdit d'enterrer leurs corps. Pendant 7 ans, les corps étaient ravagés dans les champs. Et c'était une zone militaire interdite d'accès. Après 7 ans, les Juifs ont pris tout leur argent. Ils ont demandé de rentrer sur le lieu pour enterrer les ossements. Et ils ont donné, ils ont essayé de faire des choses, finalement on leur a donné l'autorisation. Et quand ils sont rentrés sur les lieux, ils ont été très étonnés. Tous les corps sont restés intacts au soleil, n'ont pas été abîmés et détériorisés par le soleil, décomposés, pas dévorés par les animaux. Donc il y a eu 2 nissim. Premier nes, c'est qu'ils ont été enterrés, qu'ils ont eu le droit d'être enterrés. Deuxième nes, qui n'ont pas été décomposés, qui n'ont pas été détruits. Alors Chachamim, dans ces moments-là, pour se rappeler de ce nes, ils ont instauré dans le Birkat Hamazon, pour ne jamais oublier ce qui s'est passé, Ha'el Hatov ve'Hametiv lanu. Hatov shenitenu lekevura ve'Hametiv shelo esrichu. Ils n'ont pas été. Et sur ça, ils ont fait même un raccourci. Quand on amène une deuxième bouteille de vin à table, et il n'y avait pas la bouteille quand on a bu la première, on fait Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, Hatov ve'Hametiv, tout simple. Mais dans le Birkat Hamazon, c'est Hatov ve'Hametiv lanu shebechol yom v'yom hu etiv lanu, metiv lanu hu yetiv lanu. Tout ça, ça a été instauré à l'époque. Chachamim, quand ils ont fait le raccourci de cette bénédiction, pour celui qui a mangé les 5 sortes de céréales, mais pas manger comme repas, comme du pain, ils ont instauré la bracha à la Myria, ou à la Hetz. C'est un raccourci de Birkat Hamazon. Dans ce raccourci, ils ont raccourci que les 3. C'est pour ça que le raccourci de Birkat Hamazon s'appelle Bracha Me'en Shalosh. Un raccourci de 3, pas de la 4e. On prie que les 3 qui sont à la base Minatora. Quand on a Shabbat, on a évidemment Retzeh ve'Achalitzenu. Le Retzeh ve'Achalitzenu, il a lieu toujours après les 3 brachot Minatora. Donc sa place, elle est là-bas. Sauf Hanouka et Purim, qu'on a mis les Nissim dans l'endroit du remerciement à Hachem. Nodelecha. Hachem Elokeinu. Dans la bracha de la Oda'a, comme dans la Hamida. Hanouka et Purim, c'est aller les Oda'a. Donc, de la même manière que dans la Tfila, la Hamida, c'est avant Atov Shimcha Ulecha Na'el Lehodot. Donc, même dans Birkat Hamazon, il a été placé le Hananissim dans Nodelecha Hashem Elokeinu. Shabbat,
on le met avant Vetivni Yerushalayim, parce qu'on parle aussi d'une demande à Akadosh Baruch Hu de construire Jérusalem. Et il y a Alev et Yavo aussi dans cet endroit. Quand on a Shabbat et fête, ou Shabbat et Rosh Chodesh, toujours on mentionnera au début le texte du Shabbat, parce qu'il est plus fréquent. Il se dit 52 fois dans l'année. Plus fréquent que le texte du Rosh Chodesh, qui se dit que les Rosh Chodesh et les fêtes, c'est moins que Shabbat. Donc le fréquent et le moins fréquent, toujours le fréquent. Et pareil, à la fin, quand on ajoute à Rachaman, ou Yom ou Yom Shekulotov, Shabbat ou Menucha, toujours le texte fréquent, avant le texte qui est moins fréquent. Il faut savoir que si on n'a pas dit Shabbat pendant les repas, il y a des Avo pendant Yom Tov, il faut reprendre. Si on n'a pas dit Baruch Shinatan Menucha Le'amo Israël, on reprend. Pourquoi? Parce que le repas du Shabbat, tu es censé à manger que parce qu'il y a Shabbat. Si tu as manqué le Shabbat, tout manque. Par contre, si on a fait un zimoun, il ne faut pas refaire le zimoun. Tout le monde a oublié, il ne faut pas refaire le zimoun. Parce que du zimoun, on a été acquitté. Et de Birkat Hamazon, on n'a pas été acquitté. La règle est la suivante. Quand tu es obligé de manger le repas, suite à la fête ou suite au Shabbat, tu as oublié de mentionner tu reprends. Quand ce n'est pas une obligation de manger, comme Chol HaMoed, je ne suis pas obligé de manger du pain, pas une obligation, comme une fête que tu es obligé de manger. Si tu as oublié à aller avant, tu ne reprends pas. Pardon? Quand? Dans les filotes, Shabbat, il faut reprendre. Ça dépend jusqu'où. Tu peux te rattraper jusqu'à Atov Shimcha ou Kanaïdod. Comme le Tfila. Si tu as dépassé le Harachamanu Ishtabach, tu es arrivé déjà à Harachamanu Ishtabach à Kisek Yevodo, il faut reprendre. Seouda Shlishit, comme c'est un débat, est-ce que c'est Chova ou c'est Reshut, c'est comme le dîme de Rosh Chodesh, qu'on ne reprend pas. S'il a dit à toi permittif. Pourquoi? Parce qu'il y a des qui disent que Seouda Shlishit n'a pas besoin de manger du pain. Tu peux être acquitté même si tu as mangé des fruits. Il faut faire attention de ne pas faire bracha chez Enat Sericha. Il y a encore quelque chose que les gens ne font pas attention. Ça va normalement d'une extrême à une autre extrême. Il faut savoir que tout ce qu'on mange, pas pour le repas, pour se rassasier, quand on mange, c'est pour se rassasier. Quand on se met à table, c'est qu'on a faim. On veut calmer la faim, et on s'assoit manger. Malheur à l'homme s'il s'assoit sans avoir faim et il se met à table. Ça c'est déjà un autre niveau. Oui. Mais un homme il s'assoit quand il a faim. Après, il y a des choses qu'on mange pas parce qu'on a faim. On veut se faire plaisir. Je prends un gâteau à la crème à la fin du repas. Ou un petit four. Je le mange pour avoir un goût sucré dans ma bouche après le repas. Un bonbon à la menthe, un petit fruit. Sur tout ça, il faut faire une bracha, peu importe le motif de l'objet. Que ce soit un mésonote, c'est mésonote.
Sheakol, Aetz, Adama, tout ce que tu ne manges pas pour le repas, tu dois le faire boire. Tu prends un café, si tu prends pour digérer, tu n'as pas besoin de faire une bracha. Mais si tu veux prendre quelque chose pour te faire plaisir, tu vas avoir une douceur dans la bouche. Tu veux manger une kémia à la fin du repas. Tu ne manges pas des cacahuètes pour te rassasier. Tu vas prendre un petit apéro. Quand tu prends de l'alcool en plein repas, tu prends pour ouvrir l'appétit, pour digérer, pour continuer à manger, pour donner envie à manger. Mais quand tu prends une petite liqueur après le repas, que pour avoir une petite douceur dans la bouche, il faut faire la bracha là-dessus. C'est pas fait pour te rassasier ou pour t'aider à manger. Par contre, en France, il y a ce qu'ils appellent le creux normand, comment ils appellent ça? Le trou normand. Digestif. Voilà, un digestif entre les repas, le trou normand. Là, normalement, alors pour un Français, il n'y a pas de bracha. Il connaît les règles. Mais pour un Israélien, il dit, oh, en plein repas, on m'a donné... Ouais. Il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Meshulam Igra. Il vivait le pauvre en Ukraine, dans une ville très pauvre. Et un jour, on lui a présenté une fille d'une grande famille, très grosse famille. Et vous savez, à l'époque, ils étaient pauvres, misérables. Ça n'existait pas le sucre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes un kilo de sucre, ça vaut 4, 5 shekels. À l'époque, le sucre, c'était les riches. Il y avait des pauvres que toute leur vie n'ont jamais goûté du sucre. C'était des pains de sucre. On les broyait, on faisait une poudre. Et on amenait à table. Et dans certains endroits, ils prenaient un morceau de sucre cassé, mettaient dans la bouche comme un bonbon, ils prenaient le thé avec. Les Iraniens, c'est comme ça, ils cassent. Quand j'étais enfant, les vieux, il y avait des pains de sucre marron comme ça. Ils avaient un marteau en bois, petit marteau, et ils cassaient comme ça un petit morceau. Ils mettent dans la bouche sous la langue, et ils boivent avec ça le thé. Ils ne prennent pas du sucre dans le thé, parce que le thé, il faut le sentir amer, et qu'ils prennent le goût du sucre dans la bouche, et pas le sucre dans le thé. C'était comme ça, c'était la saveur d'avant. Donc, alors, il est venu le pauvre dans cette famille, et il était en train de discuter avec la jeune fille, et la servante, elle est rentrée, et elle a amené un plateau à table. Il y avait sur le plateau, en argent, un plat avec du sucre, un petit truc, du café. Et il y avait du lait, de l'eau. Et lui, il a regardé, il n'a jamais vu c'est quoi le café. Il n'a jamais vu ni du café, ni du sucre. Alors il a regardé. Et la fille lui a dit, c'est à toi. Il avait honte maintenant. Et lui, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le café, il a pris une cuillère, il a mis dans la cuillère, il a mis dans la bouche une cuillère de café. Vous voyez que c'était pour manger, une sorte de confiture. Ah, c'est affreux. Il a dit, oui, mais j'ai commencé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, le café, c'est noir. Laïla et Yom, la nuit, elle commence pas. La journée, elle commence par la nuit. Donc j'ai pris par le café. Après, il a pris le sucre, c'est blanc. C'est la journée. Après, il a versé un verre de lait pour faire passer le goût des deux. Et après, il a pris un verre d'eau chaude. Et il a bu. Elle a dit, c'est un barbare, celui-là. Elle est partie chez son père. Elle lui a dit, tu veux me marier avec un homme primitif, il ne sait même pas c'est quoi du café, c'est quoi du... Le père lui a dit, 100 euros chez Shiva m'a dit que c'est un Sefer Torah vivant, ce monsieur. Elle lui a dit, un Sefer Torah, il faut le garder dans le Haron Kodesh. Bah, bon, elle a rempli le Shidour. Et lui, Rabbi Meshulam Igra, donc cette fille habitait à Berlin. Et le père était un grand commerçant. Et il était dans le comité de la ville. Un jour, il a rencontré le rav de la ville. Il y avait à l'époque une histoire à un guet qui avait des problèmes. Il s'appelait le guet de Kaliva. Celui qui voit il y a 250 ans, 280 ans. Tous les poskim ont écrit sur cette histoire du guet. Ça a partagé toute l'Europe en deux. Est-ce que le guet est cachère ou pas cachère? Il y a eu un grand débat dans l'histoire. Il y a une histoire particulière. Ça s'appelait le guet de Kaliva. Bon, bref. Et le rav de Berlin, il s'appelait Rabbi Yeshayahu Pik.
C'était un qui a écrit le plus dans ce sujet. Et il disait comme ça, dans un shiur avant Mincha, vous savez, j'ai reçu 150 lettres qui parlaient de ce sujet, de ce guet, de 150 rabbins. La réponse à la règle la plus sérieuse que j'ai eue, c'est d'un jeune avraire qui s'appelle Meshulam Migra. Le plus compétent de tous. Et le père de la fille qui était là-bas, boum, il tombe évanoui. Et on le réveille, il dit cet homme devait être mon gendre, il leur raconte l'histoire. Et ma fille, elle a cassé le rab, il dit évanouis-toi encore une fois, je l'ai laissé casser. Ce rab, monsieur Lamigra, un homme, un génie. Quand un rab venait lui demander une lettre de recommandation sur son livre, il dit, c'est pas la peine de me montrer ton livre. Tu as écrit le livre sur quoi? Sur la Torah? Il dit, parle-moi un Dvar Torah, dis-moi un Dvar Torah à toi. Pendant 10 minutes, je t'écoute. Quand il écoutait, il disait, sur ce passouk, certainement que tu dois poser cette question et répondre à cette réponse. Il captait la tête de l'homme. Qu'est-ce qu'il est capable de dire s'il étudiera ce texte? Et il savait tout lui dire. Quand l'auteur du livre, Sota Choshet, il est venu chez lui, il lui a dit tout son livre, selon l'heure d'échange en Torah qu'ils ont eu, tout ce que tu es capable, toi, de poser comme question et de réponse. Et le rabbin, il s'est presque évanoui. Il a eu très peur et il sait ce qu'il va dire, parce que alors bon, on revient à notre sujet. Tout ce qu'on mange pour un plaisir dans un repas, même un café, s'il est pour donner un plaisir, et donc on lui dit, tu veux une menthe? Je vais la montre que pour le plaisir. Pas pour digérer, pas un digestif. Il faut faire la bracha, avant de quitter Amazon. Normalement, c'est difficile de décider, ouais. Mais bon, normalement, un verre d'eau après un repas, alors bon, ça va. Un café, ça peut y aller encore. Et toute liqueur, tout petit four, fruits, etc., il faut faire la bracha. Même maisonnote. Même un gâteau maisonnote, sauf si vous mangez à l'israélienne. On vous amène un borakas. Ça va, après le repas, un borakas. Tu manges pas, je sais pas moi, il faut faire à Gomel, après le... Mais bon. Mais non, on lui amène un borakas. Il a mangé pour se rassasier, il n'a pas mangé pour se faire plaisir. Là, il ne fera pas une bracha. Les halachot du zimoun, je vais donner de petites règles. Il y a beaucoup de halachot. Qui c'est qui peut participer pour un zimoun? Un enfant, du moment où il sait à qui il faut faire la bracha. Un enfant qui comprend c'est quoi Akadosh Baruch Hu, qu'il faut dire merci à Hashem Barach, il participe pour un zimoun à 3. Une personne qui a mangé des gâteaux, il participe avec 2 personnes qui ont mangé du pain. Pareil, 4 personnes qui ont mangé maisonnote, il participe avec 6 personnes qui ont mangé du pain pour faire Elohim. 3 enfants, moins de bar mitzvah, mais qui savent à qui on fait la bracha, participent aussi pour faire Nevarech Elohim. Il faut faire attention dans le zimoun. Des fois, je vois des gens dans des bureaux, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs personnes qui mangent. Allez, viens, réponds-moi à mon zimoun. Non. Si chacun amène son sandwich, et ils ne sont pas assis à table, ils ne sont pas mis depuis le début à table. Souvent, des gens ils vont au resto pour manger, ils voient un religieux, ils disent ah, réponds-moi au zimoun. Non. Zimoun, c'est quand on a dit, c'est des amènes, animezuma nitra. Une sorte d'invité. On est ensemble sur la même table. Faire attention quand on est dans un mariage du moment où on s'est mis à table,
on est obligé de répondre à un zimoun. On a évité la mitzvah du zimoun si on sort plus tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dorénavant, avant de se mettre à table, si on a l'intention de quitter le lieu plus tôt, c'est de dire à 3, nous on se met que à 3. On ne participe pas avec les autres. Avant de faire des tilat. Et là, tu peux faire à 3. Évidemment, il faut faire attention de ne pas casser le zimoun du coin. Vous voulez faire discrètement le zimoun à table avec 10 personnes. Voilà, répondez avec moi. Pas dire, ah bon, t'es angoissé le hatan. Qui c'est qui va répondre zimoun? À 10h du soir, il va faire zimoun et partir. Pas joli. Alors, si tu as l'intention de faire à 3, dorénavant, il faut le faire parce que tu es obligé de 10. Tu as un riouf de 10 si tu t'es mis à table avec 10 personnes. Donc, depuis le début, tu dis, moi, je ne participe pas dans un zimoun de 10, comme ça, tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un zimoun à 10 personnes. Le texte qu'il faut dire, c'est l'homme échané si on dit comme les séfarades, ou comme les ashkénazes, Rabotai Nevarech, Avlan. C'est mieux de dire Rabotai Nevarech. Oui, c'est Avlan Venivrir, c'est Avlan en fait, c'est dire, donnez-moi l'autorisation pour faire pour vous le zimoun. Alors il dit Avlan Venivrir, donnez-moi l'autorisation, c'est comme Sabri Maradan, donnez-moi l'autorisation de faire la bracha. Ils lui disent Avlan Venivrir de Makaïla, tout le monde chamaï, oui, on est prêt à honorer le ciel. Birshut Malkaïla, avec l'autorisation du roi qui est assis sur le trône céleste. Birshut Malkaïla, Kadisha, Birshut, s'il y a un Kohen, Kohen et Lévi, s'il y a le jour, mentionnez le jour, Shabbat Malketa, Yom Hatava, Rosh Chodesh, si c'est Sukkot, on mentionne les Ushpizin, Avraham Avinu, Ushpiz la Kadisha de Ayoma, Yitzhak, Ushpiz la Kadisha, Yaakov, etc. Baal HaSeuda, il y a des qui disent même Shabbat, Birshut Baal HaSeuda. Il y a des repas de Yitzhak, d'Abraham, oui, de Yaakov Avinu. C'est pas obligé, c'est bien. S'il y a ses parents, Birshut Avimori, s'il y a un Chacham, Birshut tel, ou s'il y a beaucoup de gens, tu peux dire Birshut Kol Echad Ve'echad, Kefir Vodo Fuma Alato. Et après, on fait le Zimoun, Nevarech She'achad Mishelo, et tout le monde dit, ou Baruch She'achad Mishelo, ou Baruch Elohim. Et si quelqu'un n'a pas mangé avec eux, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il entend un zimoun, mais il n'a pas mangé. Baruch umvorach shemo tamid, le olam va'ed rachet evot. N'oubliez pas, bochet l'eau. C'est une honte pour lui, il n'est pas assis à table, le pauvre. Et il répond. Et il ne peut pas dire, il n'est pas menteur. Il n'a pas mangé, le pauvre. Toi, tu as fait la bracha, et moi, je veux dire, shachano. Toi, tu as mangé, moi, je veux. Bah, il entend une bracha, tout le monde dit. Il dit avec tout le monde, Baruch umevorach, Shemo Tamid, le Olam Vaed. Ici, c'est à 10 personnes. Baruch umevorach, Shem Eloheinu Tamid, le Olam Vaed. Voilà. Bochet, non, bochet. Ça, les gens, ils ne savent pas. Beaucoup de fois, je vois des gens. Ils répondent. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Baruch Eloheinu Shacham Mishelo. T'as pas mangé, c'est du mensonge. Qu'est-ce que tu dis? Il faut faire attention. C'est des choses, il y a beaucoup de halachot à apprendre, mais tout ça, c'est des petites choses qu'on ne fait pas toujours attention, qu'il fallait mettre le point. Le fait de compléter Kazaït ou Kalitsa, ça peut aussi. Ah, bonne question. Il y a souvent des enfants, ça arrive avec des jeunes filles. Les jeunes filles, n'importe quoi leur coupe la paisible. Elles ont fait des filates, elles se mettent à table. Ils ont fait le moti, et ils ont pris un tout petit morceau de pain. Ils ont pris une salade. Après le repas, tu dis, fais le cas, tu dis, non, j'ai pas mangé du pain. J'ai pas mangé. Alors là, ça se partage en deux catégories. Le papa qui devient une maman poule. Quoi? Tu n'as pas mangé? Tu dois manger maintenant. Non, il n'y a pas besoin de manger. Elle n'est pas tôt de Birkat Hamazon, malade, ça. Elle croyait qu'elle allait manger, elle n'est pas obligée, même un homme. Un homme, il s'est mis à table, il a fait moti, il a mangé du pain. Après le repas,
Il a vu qu'on lui a amené un couscous, une kéla, il a pris de la graine. Il n'a pas mangé kazaït. Il a pris des salades, il s'est rempli le ventre. Il n'a pas envie de manger du pain. Il n'est pas obligé de manger du pain pour finir le katamazon. Si tu n'as pas mangé moins que kazaït, tu n'es pas obligé de compléter. C'est comme quelqu'un. Non. On ne fait pas de kat. Pas comme ça. Tu as fait des tilat yadayim. Tu fais des tilat parce que tu croyais que le pain, il était bon, et tu es parti dans une salle, tu as fait des tilat, tu as vu tous tes amis, ils ont fait la tilat. Tu arrives à table, par exemple, tu es en train de faire un régime. Je pensais qu'il y avait du pain complet à table. Tu vois qu'il n'y a que du pain blanc. Ou le contraire. Un homme qui n'aime pas le pain complet, oui. Tu n'es pas obligé maintenant de t'asseoir et de faire. Parce que tu as fait des tilat yadayim, tu es obligé de faire un moitié. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'aime pas. Pas obligé. Oui, j'ai fait des tilat yadayim. Parce que je pensais que j'allais manger. Non, c'est pas pour le vatala. C'est pour ça que je vous dis, même avec les enfants, être patient avec eux. Et s'ils n'ont pas mangé un kazaï de pain, c'est pas grave. Ben, ils ne sont pas tours de Birkat Amazon. Au lieu de les obliger, de les dégoûter de Birkat Amazon, et ils vont haïr, parce que les enfants, ils n'aiment pas trop Birkat Amazon. Il y a beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas Birkat. Trop long pour eux. Hein? Alors, on peut faire à la maison, on peut faire deux choses que j'ai vues. J'ai appris ça d'une famille. Dommage, j'ai appris ça moins tard. J'étais invité une fois chez une famille italienne. Et j'ai vu que toute la famille chante pour Birkat Amazon. Tout le monde fait à voix haute. Ça mobilise tout le monde. Ça mobilise. Même s'il y a quelqu'un il est pris par le chant. Il y a un chant. C'est beau. C'est mélodieux. Et tout le monde est emporté avec le Birkat Amazon. C'est magnifique. Si j'aurais su ça, combien d'histoires j'aurais évité si j'aurais fait ça depuis. Donc, David, celui qui a des petits-enfants encore, ou qui peut instaurer, qui a des enfants autour de sa table, il y a encore des enfants à un petit âge, c'est bien de chanter, de mobiliser tout le monde. Tout le monde, et quand tout le monde fait à voix haute, c'est plus facile pour faire des quêtes. Parce que tu n'as pas besoin déjà d'aller chercher le livre. Parce que tout le monde fait à voix haute, donc tu peux entendre et continuer avec eux. Et c'est plus facile. Ça donne une bonne ambiance. Et si il y a quelqu'un qui ne veut pas la peine de faire la guerre avec lui. Du moment où il entend, au moins tu entends les autres. Shomé Akeone, il a été acquitté. Il a été acquitté absolument à 100%. Il n'a pas besoin de faire la Birkat Amazon. À l'époque, justement, jusqu'à il y a 100 ans, au Maroc, ça n'existait pas une femme juive qui savait faire Birkat Amazon. Elles entendaient de leur mari. Elles n'ont jamais fait Birkat Amazon. Tous nos grands-mères, elles étaient des tzadikotes. Mais n'ont jamais fait Birkat. Elles disaient en arabe, après la Birkat Amazon, merci Hachem, béni, sois béni que tu m'as donné, bénis notre table, bénis notre table. Ça veut dire qu'une phrase. Elle disait au Maroc, vous savez c'est quelle phrase qu'ils disaient à la fin de Birkat Amazon? Baruch Hazan, Baruch HaShulchan, Baruch Moshe ben Amram. C'est la seule chose que je savais dire. Oui, nos grands-mères, c'est comme ça qu'elles disaient. Baruch Hazan, merci Hachem qui a donné du pain, qu'il soit béni cette table, qu'il soit béni Moïse, le fils de Abraham, qui nous a donné la Torah. Comme ça, Minadin, ils sont acquittés. D'après la halakha, un homme qui a dit béni sois-tu, le créateur du monde qui m'a donné ce pain, il a été acquitté par Birkat Amazon de la Torah. Pas dire aux enfants. Mon fils, des fois, il me disait, Baruch Hazan, Slicha She'en Izman. J'ai pas le temps. Non, monsieur, tu vas faire Birkat Amazon doucement. Alors, il ne faut pas mettre la pression. Même un enfant, il ne faut pas lui... Doucement. Quand on fait mélodieux, donc l'enfant, il est attiré. On peut donner une récompense pour un enfant. C'est important. Quand tu expliques bien la Birkat Amazon, ça devient une habitude. Même à 100 ans, il ne lâchera pas. Mais quand à la base, ça fait partie des choses qui dérangent dans la nourriture.
C'est comme qu'il y a de l'anorexie et de la boulimie. Il y a Birkat Hamazon qui devient un problème dans le repas. Et il faut faire attention. Chas v'shalom de faire détester à un enfant la Birkat Hamazon. Fais une bracha qui s'arrête jusqu'à la Bonne Yerushalayim. Qui fasse doucement, doucement avancer avec eux. L'idée, c'est de leur faire aimer Birkat Hamazon et de ne pas traîner à des heures pas possibles. Et de laisser l'enfant. Il y a un enfant, souvent, ça arrive dans les Erev Shabbat, les enfants, ils en grandissent, prennent les ailes et ils s'envolent. Au milieu du repas du Shabbat, il te dit, papa, moi je veux sortir. Non, tu attends Birkat Hamazon. Tu attends Zimoun. Qu'est-ce que tu lui fais détester? C'est vrai, il a transgressé quelque chose. Quand tu vas faire la guerre, tu vas le faire détester tout. Allez, fais ton fils Birkat Hamazon et pas. Voilà, tu vas là-bas. Tu veux qu'il déteste Birkat Hamazon? Il faut être Chacham. Chacham et Enav Berosho. Le plus important, c'est de laisser le lien, de garder ce lien entre l'enfant et la Torah, entre l'enfant et la Beracha, et de ne pas casser comme ça. Birkat Hamazon, c'est une mitzvah tassée, comme on a dit, mina Torah, ve'achalta, ve'savarta, u'berachta et Hashem Elohecha. Il est vrai que la Torah, elle nous a dit quoi? Ve'achalta, tu vas manger, tu vas te rassasier, et ensuite, tu feras une bracha. On n'a pas une bracha qui a été instaurée sur la nourriture avant de manger. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ve'achalta, ve'savarta, et rien qu'après, u'berachta. Alors la Gemara se casse la tête. Qui c'est qui a dit qu'on a besoin de faire un moti? Alors la Gemara fait une juxtaposition. Elle prend deux mitzvot principales. Une, l'étude de la Torah, comme qui est écrit dans la Torah. Kishem Adonai Ekra, Avu Godel Elohim, la birka de la Torah. Faire la bracha, c'est avant de lire à la Torah. La bracha principale, c'est Baruch et Hashem HaMevorach, avant de lire à la Torah. Après, Hashem Natan Lanu et Torah Temet, c'est après. Mais dans la Torah, il est écrit qu'avant d'étudier la Torah, Kishem Adonai Ekra, quand je vais lire le nom d'Hachem, la Torah, Avu Godel, il faut donner un kavod à Elohim. Alors on a Birkat Hamazon, Mina Torah, il est écrit après. Birkat Torah, Mina Torah, il est écrit avant le bracha. On prend Birkat Hamazon et on apprend pour ça, pour la Torah, pour après. Et on prend de Birkat Torah pour la nourriture avant. Donc l'obligation, on a une obligation de faire une bracha avant et après. Il faut savoir que le motzi n'est pas toujours lié à la netilat. C'est-à-dire, il y a un homme, il rentre dans un magasin où ils vendent des fromages. Et on veut lui faire goûter un fromage, on lui dit il est très bon avec un petit morceau de pain. Et il dit donnez-moi, je vais goûter. Si le morceau de pain, il est petit, il est moins de kazaït, j'ai pas besoin de faire netilat. Je fais moti sans faire netilat. La netila, elle a été instaurée pour un repas, pour plus de kazaït. Kabetza el khatila. Donc, il peut manger sans netila s'il veut goûter un petit morceau. Mais rien qui s'arrête là, qui ne dit pas, allez, encore un morceau et encore un morceau. Non. Un petit morceau, c'est un petit morceau. Donc ça, c'est... Il faut savoir aussi qu'un homme qui décide de s'installer sur... Il a par exemple des crackers avec du hareng à table. Il décide de s'asseoir et de manger. Et il a une quantité, il a 160 grammes de crackers. Et il sait qu'il va descendre la boîte. Il est obligé de faire Netilat Yadayim, de faire amouti sur ses crackers. Il sait qu'il va finir. Il sait que le gars, il a acheté un paquet de crackers, avec une boîte de thon, avec du houmous, et il va manger. Pas kaba avec isnim, kaba aller à Seuda, ça s'appelle Kviut Seuda. Ici, c'est une boîte de gâteau. Même une boîte de gâteau. C'est pour ça que je dis toujours, le matin, les gens, ils vont dans des bar mitzvah. Il y a un buffet de bar mitzvah. Tu sais que tu vas pas t'arrêter à une petite pizza.
On est bien d'accord? Il y a plein d'espoir. Plein de trucs. Donc les khatila, les gens, ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème. Et dans ce cas-là, vous aussi, sur le. 5-6 pièces, c'est fait, bravo. La pièce elle fait minimum 30 grammes. La pièce elle fait 30 grammes. C'est ça une pièce douce. Que ce soit du sucré ou du salé, elle fait 30 grammes, 35 grammes. Tu sais que dans le total, tu vas dépasser les 160 grammes. Pourquoi tu fais maisonnette? Ça n'a pas le droit. Tu sais que tu vas te fixer ici. Donc, oui, mais c'est du pain, il y a de la farine, c'est une sorte de pain. C'est du pain. Il est en cracker, alors on nous a dit Patabahab et Kisnim, Chazal. Il y a 3 explications, 3 commentaires dans les Rishonim. Qu'est-ce qui s'appelle Kisnim? Et Shulchan Aruch dit, c'est pas tranché. La halakha, elle est comme les 3. C'est quoi Kisnim? Un, c'est qui se casse dans la bouche. Le mot casser, c'est Kisnim. Pour exemple, Patabahab et Kisnim, elle se casse. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Il y a l'opinion qui dit Kisnim, ça veut dire une poche, kiss. Tout ce qui est un caleçon. Pas de caleçon. Caleçonné, on dit caleçon? Calzone. Tout ce qui est calzone. Et il y a un autre qui dit que c'est quoi Patabahab et Kisnim? Toute pâte qui est douce. Qui n'a pas le goût d'une pâte salée. C'est quoi doux? Tout dépend de la personne. Il n'y a pas de définition. Vous allez chez un Ashkenaz, vous lui donnez il achète une challah khatsim metouka par définition. Quand elle est metouka, il sent qu'elle est un peu plus douce. Pour un séparade, un Marocain, pour lui amener une challah khatsim metouka, il prend un morceau de pain, il la trouve dans son café et il mange je crois qu'il mange un gâteau. Oui. Alors il n'y a pas de définition là-dessus. On peut pas, moi j'ai posé la question une fois. Aura Voldenberg, l'auteur du livre Tzitz Eliezer. Je sais combien une pâte douce? C'est combien? Il m'a dit, il n'y a pas de chiot. Du moment où tu sens, toi, que c'est doux dans ta bouche, tu fais dessus maisonnette. Mais si c'est une pâte douce, qu'on sait qu'on va manger plus que 160 grammes. Si tu sais que tu manges plus que 160 grammes, tu fais moitié. Le Rav Feinstein, il dit, lui, que des fois, on va dans des bar mitzvahs, en Israël, vous trouvez ça souvent, en Israël et aux États-Unis, vous trouvez ce qui s'appelle challah maisonnot. Il y a des petits pains l'armagnotte comme ça, qu'on les trouve dans les boulangeries. Il y a dessus cacherie de badat, et il y a une étiquette, c'est écrit maisonnote. Le Rav Feinstein dit que quand tu prends une omelette ou du thon et tu mets un sandwich au thon ou quelque chose, il dit c'est toujours moti, même si tu as mangé moins que 150 grammes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se mange. Quand tu le manges avec ce que tu as l'habitude de manger avec du pain, tu as naturalisé ce pain. En quoi ça t'aide? C'est quoi? De quoi on parle de maisonnote? C'est quelque chose on sait qu'on n'est pas fixé là-dessus. Tu as pris un gâteau, tu sais qu'il y a un chocolat, tu manges pas. Le repas, c'est un repas. Mais tu as pris un gâteau, tu as eu envie d'un autre morceau de gâteau, après tu as eu envie d'un 3e morceau, après d'un 4e. Alors là, tu finis par Birkat à la fin. Tu as commencé maisonnote et tu finis Birkat. Mais si tu sais que tu as très faim, tu es au bureau, et tu as faim, et tu vois les gâteaux, tu vois le paquet des gâteaux et tu sais que dorénavant tu vas manger, il y a à peu près 200 grammes dans l'emballage. Tu sais que tu vas le finir. Tu dois faire des tirs. Alors, une pizza par exemple, qui bouche à midi, elle est toujours motivée. La pizza de toute façon qui est à Shabbat midi, si la pâte n'est pas douce, encore une fois, ça dépend comme que je te dis. Non, mais peu importe qu'elle soit douce ou pas, parce qu'ils disaient qu'ils ont mis une omelette dans un pain chaud, on fait aussi. Non, mais une pizza, justement, le repas, le kidouche du Shabbat midi, c'est un kidouche à la synagogue pour prendre quelque chose, pour bloquer un peu et pour pouvoir rentrer et pour pouvoir étudier. Donc, du moment où tu manges pas beaucoup, tu manges une pizza. Elle est faite, par définition, à la base. Déjà, la pâte, elle est douce. Normalement, moi, quand je donne la cacheroute, je dis toujours de faire une pâte maisonnote. De mettre du sucre, parce que c'est Birchol, l'Arabie. C'est vrai, il y a des petits pains qui font, des tout petits pains qui ressemblent à des sandwichs tunisiens petits. Que là, il faut faire attention là-dessus. Ça, c'est un vrai motif, tu ne peux pas le donner comme maisonnote. Sauf si tu manges un petit morceau, tu fais le motif, mais tu n'as pas de Birkat Amazon, tu n'as rien. Mais il faut faire attention dans tout ça.
Parce que je vois beaucoup de gens qui passent sans comprendre quelque chose. Bon, ça c'est les choses générales qu'il faut faire attention dans le moti. Alors, encore une fois, alors, la mitzvah c'est moti avant, Birkat Hamazon après. Alors, et Bezat Hashem, on a parlé, on a expliqué un peu l'idée. Et les shiurim qui vont suivre, on va commenter le Birkat Hamazon mot à mot pour expliquer et mieux remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on a mangé. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.